Le service national militaire a été remis en place à partir de l'été prochain. 3000 jeunes de 18-19 ans, à l'exception de quelques-uns qui font des spécialisations qui peuvent aller jusqu'à 25 ans au grade d'aspirant pour en participer, pour 10 mois, logés, nourris, blanchis, payés au moins 800 € par mois. C'est un service militaire pour quoi faire ? Pour éduquer les jeunes ou pour se préparer à la guerre ? Je pense que c'est les deux, si on est lucide. Je pense que c'est restaurer un lien entre la jeunesse et la nation. Et je pense que ça, c'est quand même absolument essentiel. Regardez tous les sujets qu'on a évoqués jusque-là. Se dire qu'on va restaurer quand même ce lien de confiance, presque d'amour qu'on doit avoir pour la nation me paraît essentiel. C'est assumer que dans ma génération, on a eu beaucoup de chance. On a eu beaucoup de chance de vivre en paix et de se dire que c'était un acquis. Vous avez fait votre service, Aurore Berger ? Moi, je suis arrivée à un moment où ça n'était plus Non, mais vous auriez pu une obligation. demander à un VSS. Ça n'était plus une obligation et c'était plus la norme. C'était plus la règle. C'était plus comme ça que vous étiez élevé. C'était pas comme ça que vous faisiez des études. Vous auriez voulu le faire ? La question ne s'est pas posée, sincèrement. Vous me répondez pas. Non, mais parce que je ne sais pas vous répondre, parce qu'en fait, la question ne s'est jamais posée. Tout simplement parce qu'en fait, on se disait qu'on n'avait pas besoin de cette logique-là, de réarmement-là. Vous souhaiteriez un jour que vos enfants le fassent ? Moi, ça ne me choquerait pas, ce sera leur choix. Soit ce sera obligatoire et ils le feront, soit ce sera libre et ils feront, j'espère, les élever justement dans l'amour de notre nation et de notre pays. Et donc, si à un moment ils veulent le faire, évidemment, je les découragerai pas de le faire. 83% des Français sont pour, comme on le voit à l'image. Mais du coup, ça veut dire que vous y voyez plus une vocation pédagogique, vous avez parlé de la nation, de la République, que d'une prévention d'un éventuel conflit avec les Russes. Je pense que c'est les deux, c'est-à-dire vraiment comment on réarme ce lien entre les Français et la nation, et singulièrement avec la jeunesse française, et comment aussi on assume de se préparer à un monde qui est quand même beaucoup plus dangereux, avec des risques aussi qui ont muté, des risques de guerre hybride, la question cyber, et là-dessus, il faut évidemment s'y préparer. Je sais qu'il y a eu un certain nombre de déclarations, que parfois ces déclarations, elles ont choqué. Celle du chef d'état-major, mais en fait, elles Fabien étaient Mandon. faites pour choquer. Elles sont faites pour choquer, pour assumer l'idée que dans préparez vos enfants pour qu'on doit accepter que nos enfants meurent au combat, pardonnez-moi. Quand vous êtes chef d'état-major des armées, vous savez que vous avez la responsabilité de la vie de femmes et des hommes qui ont accepté l'idée qu'ils pouvaient aller jusqu'au sacrifice. Oui, mais vous n'avez pas la responsabilité obligatoire de le dire devant les mères de France. Ça n'est pas va-t-en-guerre et ça n'est pas l'idée de dire et d'espérer évidemment que cela arrive. C'est juste qu'il faut un moment aussi, presque ontologiquement, se préparer dans notre pays à l'idée qu'il y a eu le retour de la guerre sur le continent européen, qu'on doit tout faire pour réarmer notre pays, ce qu'on a fait en réarmant concrètement nos armées qui avaient été laissées à l'abandon pendant de nombreuses années, où nous, année après année, on a accepté qu'il y ait des parts budgétaires bien plus conséquentes qui y soient consacrées. Il faut aussi qu'il y ait des hommes et des femmes qui acceptent de s'y engager et auxquels on rend hommage.